L'événement de la transformation du vin, de l'eau en vin, dans les noces de Cana, suit de peu le baptême de Jésus, et comme celui-ci, mais d'une manière très particulière. Il est une manifestation de la gloire du Christ, non pas sous la forme de la colombe et au son de la voix du Père, mais de manière apparemment plus discrète, plus imbriquée dans la vie d'une communauté humaine, comme un secret partagé, de fait, par un petit nombre. Il est certes de bon ton de souligner l'abondance et la qualité du vin nouveau offert par Jésus à ses noces. Mais cette générosité est le mode même selon lequel Dieu crée, à l'origine des temps, l'inimaginable profusion de vie du jardin dans lequel l'homme fut créé, et ce don atteint son sommet dans l'offrande du Fils, en sacrifice pour le rachat de cet homme déjà si généreusement doté par son Créateur. Ici, c'est du vin qui est donné, don apparemment bien modeste, mais fondamental dans le contexte d'un mariage juif où le vin était indispensable au rite. La figure de Marie apparaît comme jouant un rôle essentiel, bien loin du personnage discret, effacé, voire résigné, devant le comportement parfois étrange de son fils, que certains commentaires se complaisent à accentuer. La mère de Jésus est bien ici, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles de Dieu. Luc 1, 45. Comme l'annonçait déjà Élisabeth à la visitation. Et cette fois, lui donne autorité, non pas comme une mère commande à ses enfants en vertu de son autorité parentale, mais parce qu'elle s'en remet entièrement à son fils, dans une foi sans égale.